Les barrières non tarifaires telles que les délais excessifs, les lourdeurs en matière d'exigences documentaires ou les normes restrictives sur les produits peuvent avoir un impact négatif sur la capacité des entrepreneurs africains à commercer à travers le continent. Adopté par les chefs d'État africains, le mécanisme en ligne de notification, de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, offre une solution à tous les opérateurs économiques du continent pour lever ces obstacles et faciliter le commerce. Il est ouvert à tous les acteurs du commerce africain, petites, moyennes et grandes entreprises, commerçants informels, femmes et jeunes entrepreneurs. Ce bref tutoriel vous présentera 5 étapes simples pour déclencher l'élimination des obstacles que vous rencontrez lorsque vous exportez des marchandises à travers les frontières africaines. Alors, commençons. À l'aide de votre téléphone portable ou de votre ordinateur, rendez-vous sur www.tradebarriers.africa, puis cliquez sur « Langage » situé à droite du menu de navigation pour sélectionner votre langue préférée. Si vous avez déjà un compte, il vous suffit d'entrer votre adresse électronique et votre mot de passe pour vous connecter. Si c'est la première fois que vous utilisez le site internet tradebarriers.africa, vous devrez créer un compte. Pour cela, cliquez sur « Enregistrer » au niveau du menu de navigation. Une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer », un formulaire apparaîtra avec les informations nécessaires pour enregistrer votre compte. Remplissons à présent le formulaire d'inscription. Tout d'abord, indiquez votre adresse e-mail dans le premier champ. Ensuite, créez un mot de passe. Un conseil, essayez d'inclure des lettres majuscules et minuscules ou ajouter des chiffres pour augmenter la sécurité de votre mot de passe. Répétez maintenant le mot de passe dans le champ ci-dessous. Inscrivez votre prénom suivi de votre nom de famille dans le champ ci-dessous. L'onglet suivant inclut un menu déroulant permettant de sélectionner votre pays de résidence. Cliquez sur la liste et sélectionnez votre pays. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi indiquer votre numéro de téléphone, de portable et ou de fax. Nous avons presque terminé. Passez au menu déroulant suivant et sélectionnez votre secteur. Il s'agit d'un champ obligatoire. Si vous êtes du secteur privé, sélectionnez Opérateur économique. Si aucune des options disponibles ne s'applique à vous, indiquez Autre. La dernière étape avant de cliquer sur « S'inscrire » est de spécifier à l'aide du menu déroulant la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir vos courriels. Une fois que vous avez rempli le formulaire, cliquez sur « Enregistrer » dans l'onglet vert au bas de la page. Si nécessaire, vérifiez que vous avez bien rempli tous les champs obligatoires. Ceux-ci sont indiqués par un astérisque rouge. Si tous les champs ont été remplis correctement, cliquez sur « Enregistrer » en bas du formulaire. Une page apparaîtra pour vous informer que votre compte a été créé. L'étape suivante consiste à activer votre compte. Cette démarche est très importante. Un courriel de confirmation sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez indiquée dans le formulaire d'inscription. Si vous ne recevez pas ce courriel dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier spam ou courrier indésirable. Le courriel de confirmation en provenance d'AFCTA Non-Tariff Barriers contient un lien qui vous permettra de valider votre compte. Cliquez sur le lien. Une fois sur la page d'accueil du site tradebarriers.africa, entrez votre email et votre mot de passe pour vous connecter. Pour consulter les informations relatives à votre compte, cliquez sur le menu en haut à gauche de l'écran. Passons maintenant au signalement d'une barrière non tarifaire. Pour ce faire, cliquez sur l'icône orange intitulée « Signaler une NTB en ligne ». Un formulaire apparaîtra avec des options pour enregistrer votre plainte. Sous la mention pays, indiquez votre pays d'origine dans le menu déroulant. Il s'agit du pays où vous commercialisez les marchandises. En dessous, vous devrez fournir les informations liées à la barrière rencontrée. Sélectionnez tout d'abord le pays dans lequel vous avez rencontré la BNT.
Vous aurez ensuite la possibilité de sélectionner le type d'endroit dans lequel la barrière est survenue, par exemple un aéroport, un poste de douane, un port maritime, etc. Une fois que vous avez choisi le type de poste frontalier concerné, vous devrez indiquer l'endroit précis où vous avez rencontré l'obstacle. Un menu déroulant vous fournira le nom de différentes localités. Sélectionnez le lieu approprié. Si le poste frontière en question ne figure pas dans la liste, sélectionnez « Autres » et fournissez les informations nécessaires. La prochaine étape est la description de la barrière non tarifaire. Elle est particulièrement importante. Dans le champ « Date de la barrière », indiquez la date à laquelle vous avez rencontré cette dernière. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant pour choisir le genre de barrière non tarifaire. Si aucune des options ne correspond au problème rencontré, veuillez choisir « Autre ». Si vous n'êtes pas sûr ou si les options proposées vous paraissent trop compliquées, ne vous inquiétez pas et laissez le champ vide. Ne sélectionnez rien. Le champ suivant est obligatoire. Veuillez fournir une description détaillée de la barrière au commerce que vous avez rencontré. Il est vraiment crucial que vous fournissiez autant d'informations que possible. Plus vous fournirez d'informations, plus il sera facile pour les fonctionnaires responsables de vous aider à supprimer l'obstacle que vous avez rencontré. Passons maintenant aux produits concernés. Dans ce champ, décrivez le produit concerné. Il peut s'agir de textiles, d'aliments, de machines, etc. Soyez aussi précis que possible. À présent, remplissons la section sur la valeur du produit. Veuillez noter que cette dernière est facultative. Choisissez votre devise dans le menu déroulant. Indiquez ci-dessous la valeur de l'envoi concerné par la BNT. Puis, dans le champ suivant, indiquez la valeur commerciale annuelle affectée par la BNT. Nous avons donc presque terminé. La dernière étape consiste à joindre tout document pertinent pouvant être utile au traitement de votre plainte. Là encore, cette démarche est particulièrement importante. Par exemple, si un document a été refusé par la douane, joignez un scan, une photo de celui-ci. Vous pouvez également prendre des photos permettant de mieux saisir la situation à laquelle vous êtes confronté. Chaque information fournie peut permettre un meilleur traitement de votre plainte. Pour télécharger un fichier, cliquez sur l'onglet « Choisir un fichier » et « Ajouter ». Enfin, cliquez sur l'onglet vert en bas de la page pour soumettre votre plainte. Si certains champs obligatoires sont incomplets, vous serez invité à vérifier le formulaire. Tous les champs obligatoires sont indiqués d'un astérisque rouge. Une fois votre plainte soumise, vous serez dirigé vers une page présentant l'ensemble des détails fournis. Afin de suivre votre plainte, connectez-vous avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Dans le coin gauche en haut de l'écran, sous votre compte, cliquez sur les plaintes que vous avez enregistrées. Une liste des plaintes que vous avez soumises s'affiche. Pour voir les détails de chaque plainte, cliquez sur l'onglet bleu affiché dans la colonne de droite. Veuillez noter que vous ne verrez que des mises à jour occasionnelles et que la plupart des éléments du processus de résolution sont traités de manière confidentielle par les représentants des gouvernements concernés. Donc, même si vous ne voyez pas de mise à jour, votre cas est toujours en cours de traitement. Une fois soumise, votre plainte sera traitée par des fonctionnaires gouvernementaux officiellement nommés et formés, appelés points focaux nationaux, avec le soutien du secrétariat de la ZLECAf. Les plaintes résolues apparaîtront sous la colonne « Statut » à droite de votre écran. N'attendez pas, commencez dès maintenant à signaler les BNT et commercer plus facilement.